Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des personnalités narcissiques. Alors, parler de ces personnalités narcissiques sans tomber dans la caricature est un devoir. Et il ne s'agit pas de faire de ces personnes des personnes irrémédiablement toxiques, même s'il peut apparaître que relationner avec de telles personnalités revêt un risque d'y perdre quelques plumes. Néanmoins, on va essayer de les comprendre. On parle de personnalité narcissique lorsque la personne dont il est question adopte des comportements et des conduites qui écrasent la relation, l'autre dans la relation. Le narcissique prend toute la place. Il ramène tout à lui, se met en lieu et place de maître étalon de toutes les dimensions possibles et il se présente comme celui qui sait, qui peut, qui fait, qui défait. On parle d'hypertrophie du moi, c'est-à-dire un ego qui est gonflé à bloc et qui n'accepte pas de reculer un tant soit peu pour se remettre en question ou bien pour céder une petite place, un petit bout de légitimité à l'autre dans la relation. Le narcissique peut même en venir à dénigrer, à délégitimer son interlocuteur si celui-ci revendique de rééquilibrer la relation en reprenant un peu de consistance. La personnalité narcissique peut en venir à appuyer sur la tête de l'autre pour mieux se redresser lui-même, pour se sentir plus puissant encore. On évoque parfois la personne perverse narcissique lorsqu'il y a des mécanismes qui manifestent clairement le désir de faire du mal à l'autre sans que cela n'induise de culpabilité, donc sans retenue ou sans stratégie sincère de réparation. Il peut même y avoir une jouissance, manifeste ou discrète, de détruire l'autre en y ajoutant de la culpabilisation de celui qui est déjà à terre. Par exemple, tu vois, tu m'obliges à te dire des choses brutales, mais je le fais pour ton bien. Ceci est particulièrement destructeur. Toutes les personnes narcissiques ne sont pas des personnalités perverses narcissiques. Et il y a moins de pervers narcissiques qu'on en parle, mais comme ces personnalités sont extrêmement destructrices et impressionnantes, elles nous font peur, donc on en parle beaucoup. Le narcissisme en lui-même n'est pas un symptôme, on en a tous un et il est plus ou moins bien construit. Le narcissisme est utile, il est un peu comme notre colonne vertébrale psychique, cette dimension qui fait qu'on s'aime un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. On prend soin de soi, on s'empêche de se mettre dans des situations de négligence ou de destruction, d'humiliation. On pose des limites à l'autre quand il va un peu trop loin et qu'il nous attaque dans notre sentiment d'intégrité. Donc le narcissisme est très utile. Comme toutes les dimensions psychiques qui constituent notre équilibre, qui nous structure, le narcissisme devient problématique lorsqu'il est mal dosé. Trop peu consistant, on ne se protège pas assez, on ne se sent pas légitime, on s'excuse de respirer, on se lâche la main, c'est-à-dire qu'on s'abandonne et on en souffre, mais trop consistant, le narcissisme empêche d'être à la juste place, dans la juste humilité. Et c'est surtout dans la relation que ce symptôme devient visible. On a l'image du narcissique qui est un homme, car souvent la domination psychique que l'homme narcissique exerce sur la relation est renforcée par une domination sociale et culturelle, voire une domination économique du sujet masculin en général. Néanmoins, les femmes peuvent aussi être des personnalités narcissiques avec des comportements qui vont se distinguer un peu de ceux de leurs collègues masculins. Le levier de nuisance de la femme narcissique est souvent lié à la vie affective, avec des procès faits à l'autre sur des attentions amoureuses qui ne sont jamais à la hauteur, sur des engagements dans la vie familiale ou domestique qui sont systématiquement, j'insiste, systématiquement jugés insuffisants, inadéquats et disqualifiés, ou encore des reproches qui tournent autour de leurs propres symptômes physiologiques, c'est-à-dire des maladies d'origine souvent psychosomatique, qu'elles mettent en avant pour aliéner l'autre en le culpabilisant de ne pas être assez empathique, de ne pas être suffisamment présent pour soulager leur souffrance. Et à la fin, de continuer à vivre alors qu'elles sont malades. Dans tous les cas, il s'agit de paralyser l'autre, le neutraliser, le tyranniser, de sorte qu'il se sente défaillant quoi qu'il fasse. Il n'y a pas de bonne réponse. La plupart du temps, la personnalité narcissique voit les choses en tout ou rien.
Les nuances sont inaccessibles et on peut donc difficilement penser et discuter avec elles. Leur frustration est toujours dramatisée, poussée à l'extrême et bien sûr, cette frustration est reprochée à l'autre. Jamais un narcissique ne va interroger et critiquer ses exigences, ses attentes ou ses comportements. Parfois, il peut quand même renoncer à la revendication agressive pour tenter d'apitoyer l'autre. Mais toujours, il s'agit de faire plier l'autre, de lui faire admettre qu'il porte tous les torts et toutes les responsabilités. Malgré ce tableau peu sympathique, la personne narcissique est une personne en souffrance. J'en parlerai dans une autre vidéo car c'est un sujet à part entière. Ce qui est très compliqué, c'est que très rarement ces personnes consultent avec une demande d'aide. Et vous comprendrez pourquoi dans la prochaine vidéo sur ce sujet. Pourquoi il en est ainsi et comment se construit la personnalité narcissique. En attendant, être en relation avec une personnalité narcissique amène toujours de la souffrance et il est préférable de se tenir à distance, surtout si soi-même on n'est pas doté d'un narcissisme suffisamment consistant. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ce sujet. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui concerne la souffrance de la personnalité narcissique pour avoir une vision un peu complète et équilibrée sur ce fonctionnement psychique. J'espère vous avoir aidé à comprendre et je vous dis au plaisir.